Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet essentiel. Comment protéger vos appels sur votre smartphone. Dans un monde le plus souvent connecté, nos communications privées sont exposées à divers risques. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces simples et efficaces pour sécuriser vos appels et protéger votre vie privée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces solutions et je révélerai l'application que je teste depuis un certain temps, environ 2 mois environ. Vous êtes-vous déjà posé cette question, à quel point vos appels sont réellement sécurisés? Aujourd'hui, vos communications peuvent être interceptées. Et les arnaqueurs ou les arnaques téléphoniques sont en hausse, tout comme les appels de démarcheurs. La seule chose pour protéger vos appels ne concerne pas seulement vos données, c'est aussi une question de vie privée et de sécurité personnelle. C'est pourquoi il est crucial de prendre des mesures préventives. Bien sûr, qui c'est qui s'est pas posé la question, qui c'est qui m'appelle, c'est quoi ces démarcheurs? Et on appelle ça des brouteurs, vous avez entendu parler même aux infos, des brouteurs qui viennent justement vous intercepter, appeler les appels, vous arnaquer, vous vendre des trucs que vous n'avez pas besoin, mais ils emmènent ça tellement bien que vous vous faites piéger. Et au final, vous perdez de l'argent comme pas possible. Entre autres. Alors, le chiffrement des bout en bout. Pourquoi c'est important? C'est la première fois pour utiliser vos appareils et d'utiliser des applications fiables avec les chiffrements de bout en bout, comme Signal ou WhatsApp. Malgré depuis quelques temps, ils deviennent de moins en moins fiables. Bien sûr, il peut y avoir des piratages avec WhatsApp ou Signal, son concurrent. Donc, ces outils empêchent quiconque d'intercepter vos conversations. Vérifiez bien que le chiffrement est activé dans les paramètres pour garantir une sécurité maximale. Dites adieu aux appels spam et arnaques. C'est simple. Comment il faut faire? Pour les appels indésirables, qu'ils soient commerciaux ou frauduleux, sont de vraies nuisances. Vous recevez 10, 20, 30 appels par jour. Heureusement, il existe des moyens simples pour les bloquer. Sur votre smartphone, vous pouvez activer l'option de blocage, si vous l'avez. Ou utiliser des options comme Truecaller pour identifier et bloquer automatiquement les numéros de suspects. Bien sûr, quand vous allez l'utiliser la première fois, et comme il ne connaît pas le système, il va vous demander, à chaque fois que vous recevez un appel téléphonique ou un SMS, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Et au fur et à mesure, c'est un IA qui est dedans, on pourrait dire, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va pouvoir bloquer plus facilement, voire reconnaître certains numéros de téléphone sans vous le mettre dans sa base de données, qui est souvent mis à jour, automatiquement, et il bloquera tous les appels téléphoniques qui sont rentrants ou les messages SMS que vous allez recevoir. Vous n'aurez même pas le téléphone qui va sonner, il va bloquer automatiquement. Bien sûr, il y a cette application-là, il y a d'autres applications. Donc, votre smartphone est équipé aussi d'un outil de sécurité. Alors, profitez-en. Si vous êtes sur Android, activez la fonction anti-spam dans les paramètres d'appel. Et si vous êtes aussi sur un iPhone, pensez à activer la fonction silence inconnu, qui filtre les appels provenant de numéros non enregistrés dans votre contact. C'est une manière simple mais très efficace de renforcer votre sécurité. Regardez bien dans les options, dans les paramètres de votre téléphone, s'il n'y a pas une de ces fonctions-là. Sinon, utilisez des applications tierces comme celle Call, je ne me rappelle plus le nom, vous voyez, qui vous permettra de verrouiller justement. Il y en a d'autres, il y en a certains, mais moi je sais que elle utilise certains et ça bloque bien. Même ne serait-ce par exemple pour ceux qui sont chez fournisseurs de chez Orange ou même chez SFR, vous avez ces applications-là. Ils sont proposés. Quel est le danger dans des réseaux non sécurisés? Vous avez aussi un danger aussi. Les smartphones sont équipés d'un outil de sécurité. Alors profitez-en aussi. Quand vous avez des appels via la Wi-Fi en public, peuvent être piratés. Si vous êtes sur Android, activez la fonction anti-spam sur les paramètres d'appel. Si vous utilisez un iPhone, pensez à activer la fonction silence inconnu, qui filtre aussi les appels provenant des numéros non enregistrés dans votre contact. C'est une manière simple et très efficace de renforcer votre sécurité.
Utilisez aussi un VPN, parce que vous voyez, là, comme je vous le fais voir sur l'image, vous êtes en train faire un appel téléphonique ou autre, vous êtes en Wi-Fi, vous surfez, vous êtes au McDo, on va prendre l'exemple, vous êtes au McDo, et vous écoutez, regardez quelque chose qui est intéressant sur votre smartphone ou votre compte en banque, vous regardez s'il y a de l'argent, vous voyez le pirate qui est là, il va capter votre Wi-Fi et voir tout ce que vous pouvez voir. Comme la personne là qu'on voit avec la tablette, là, le pirate peut voir tout ce qu'il peut voir de chez vous. Donc, protégé par un VPN le plus possible pour être tranquille, ne pas pouvoir ou ne pas aller directement sur les réseaux publics. Donc, récapitulatif de tout l'ensemble. On va récupérer donc rapidement les étapes clés. La première à utiliser, c'est l'application chiffrée, sécurisée chiffrée, d'accord. Utiliser des applications bien chiffrées, comme WhatsApp, mais en activant bien sûr la fonction chiffrement de bout en bout dans l'application. Deuxièmement, bloquer les appels suspects grâce aux outils intégrés ou des applications tierces. Vous avez la possibilité, vous faites un cliquez sur, par exemple, sur un numéro de téléphone, vous restez un petit moment et vous verrez apparaître des options spam, si vous voulez bloquer les spams et l'envoyer directement au service, peut-être qu'ils ne le verront pas ou autre. Il y a tellement de messages qu'ils doivent recevoir pour bloquer le numéro de téléphone. Vous avez la possibilité, ou utiliser des applications tierces. Troisièmement, configurez correctement les paramètres de sécurité de votre téléphone. En effet, en mettant par exemple un VPN si vous voulez sur la connexion Wi-Fi. Et enfin, soyez prudent avec les réseaux privés publics, en utilisant un VPN justement. Avec cette astuce, vous serez beaucoup plus protégé que quiconque. Donc voilà, vous savez maintenant comment protéger vos appels sur smartphone. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains conseils. N'hésitez pas à tester ces astuces et à partager vos expériences avec des commentaires. Exemple, en faisant la sécurité mobile une priorité pour tous. Merci, à bientôt. Au revoir.